Bonjour! L'Allemagne, les législatives, ils ont eu tout pareil que nous en France, hein, finalement. C'est la droite qui est passée, voilà. Les conservateurs en tête des élections législatives, l'extrême droite réalise un score historique, hein, vraiment pareil que ce qu'on a eu en France avec le RN. C'est le parti de l'AfD, donc l'extrême droite, hein, qui est arrivé second. Et qui a fait, comme ils disent, une percée historique. Et évidemment, les autres partis, voilà, parlent de choses terribles. Hein, c'est le danger. Hein, attention, il faut surtout pas laisser faire, hein, parce que Mohamed qui bute tout le monde, ça passe. Mais l'extrême droite, alors là, non. Bref, les conservateurs des partis CDU, CSU, emmenés par Friedrich Merz. Alors on va voir tout à l'heure qui c'est, parce que bon, moi, la politique allemande, je connais pas trop. Recueille entre 28,5 et 29% selon les sondages diffusés par les télévisions publiques, hein, tandis que l'alternative pour l'Allemagne, AfD, obtient 19,5 à 20%. Les conservateurs de Friedrich Merz notamment remporté les élections législatives dimanche en Allemagne, hein, marquée aussi par une progression inédite de l'extrême droite dans la première puissance européenne mise au défi de se relancer selon les sondages à la sortie des urnes. Le probable futur chancelier a dit souhaiter la formation d'un gouvernement aussi vite que possible afin d'agir face aux défis internationaux du moment. Le monde extérieur ne nous attend pas et il n'attend pas non plus de longues négociations de coalition. Nous devons vite redevenir opérationnels pour faire ce qu'il faut sur le plan intérieur pour redevenir présent en Europe, a-t-il déclaré à Berlin. Allemagne, la CDU-CSU en tête, l'AfD dépasse les 20%. Donc le CDU-CSU, c'est les conservateurs. Ils ont quand même bien pris. AfD, l'extrême droite, alors là, ils sont carrément passés de 10 à 20%. SPD, sociaux-démocrates, c'est, pardon, YouTube, hein, ça s'appelle comme ça, c'est pas moi, je n'ai insulté personne. 25, ils ont baissé, voilà, ils sont passés de 25 à 16%. Les Verts, de 14 à 11%. L'extrême gauche de 4,9 à 8,8, BSW, la gauche nationaliste de 0 à 4, les autres de 8 à 4, et les... non mais, c'est de ma gueule. Et les libéraux, du coup, de 11 à 4. Ce coup de barre à droite intervient à un moment charnière pour l'Allemagne, abasourdie par les annonces fracassantes de l'administration de Donald Trump sur la guerre en Ukraine, les craintes de rupture du lien transatlantique et les menaces de hausse des droits de douane. Ah oui, ça, la douane, ça fait parler. Données gagnant depuis plusieurs mois, les conservateurs de la CDU et leurs alliés bavarois CSU sont crédités d'un score autour de 29% dans ces sondages effectués à la sortie des urnes et diffusés par les télévisions publiques ARD et ADF. L'alternative pour l'Allemagne, AfD, pointe en deuxième position en obtenant 19,5 à 20%, soit le double d'il y a 4 ans. Et un score historique pour cette formation d'extrême droite, née en 2013. Sa chef de file, Alice Weidel, a salué le résultat historique de son parti. « Nous n'avons jamais été aussi forts au niveau national », a-t-elle déclaré. Le camp conservateur exclut toutefois une alliance avec l'AfD malgré un flirt parlementaire sur les questions d'immigration et de sécurité durant la campagne électorale. On voit que c'est vraiment exactement ce qui s'est passé en France. Les gens, vraiment, il y a ce sentiment, parce qu'on parle toujours de sentiment de ras-le-bol de la part des gens. Amère défaite pour Scholz, évidemment. Le chancelier sortant, Olaf Scholz, n'a pas su convaincre les nombreux indécis de soutenir son parti social-démocrate qui récolte seulement entre 16 et 16,5%. C'est une débâcle sans précédent pour le plus vieux parti d'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Olaf Scholz a dit assumer la responsabilité de cette amère défaite sans se prononcer sur son avenir politique. Le résultat des élections est mauvais, j'en assume donc la responsabilité, a concédé le chef de gouvernement sortant devant les militants du SPD, félicitant son rival de droite Friedrich Merz pour sa victoire. Autant perdre de autre perdant de ce scrutin, les Verts, alliés au gouvernement Scholz, dans une fourchette de 12 à 13,5%. Le contexte est d'attentat, évidemment. La campagne électorale, après l'implosion en novembre de coalition au pouvoir, s'est déroulée dans un climat intérieur pesant, après plusieurs attaques meurtrières impliquant des étrangers ces dernières semaines. De toute façon, à chaque fois qu'il y a ce genre d'attaque, moi je dis ça fait des points pour l'extrême droite, toujours.
Ils jouent pour l'extrême droite, en fait, ces gens-là, qui ont ébranlé l'opinion et favorisé les mouvements de droite et d'extrême droite. Le dernier a eu lieu vendredi soir. Un jeune réfugié syrien est soupçonné d'avoir grièvement blessé un touriste à coups de couteau dans le mémorial de l'Holocauste à Berlin, évidemment. Il voulait tuer des juifs, selon la justice. On adore. Brève et intense, la campagne a aussi été mouvementée, marquée par le retournement d'alliance des États-Unis vis-à-vis des partis centristes en Allemagne, alliés historiques de Washington. L'AfD a bénéficié du soutien appuyé pendant des semaines de l'entourage de Donald Trump. Son conseiller Elon Musk, homme le plus riche du monde, n'a cessé de promouvoir Alice Weidel sur sa plateforme X. Les législatives anticipées suite à la rupture en novembre du gouvernement d'Olaf Scholz se tiennent en outre la veille du 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, vécu comme un choc en Allemagne. Le conflit a mis fin à son approvisionnement en gaz russe, bon marché, et favorisé sa glissade dans la récession. Et le pays a accueilli plus d'1 million d'Ukrainiens. La perspective d'une paix réglée dans le dos de Kiev et des Européens inquiète pour tout autant. Un gouvernement à Pâques. Dans ce contexte, la formation la plus rapide possible d'un exécutif en Allemagne est ardemment souhaitée par ses partenaires européens. Friedrich Merz, qui avait déclaré viser Pâques, devrait se tourner vers le SPD. Je dois censurer ça, c'est quand même incroyable. Cette alliance baptisée Grande Coalition ou GroKo entre les deux formations qui ont dominé le paysage politique de l'après-guerre et aussi la coalition privilégiée par les Allemands en mal de stabilité après les disputes incessantes du gouvernement tripartite d'Olaf Scholz avec les Verts et les libéraux du FDP. Friedrich Merz a dit à cet égard vouloir éviter un attelage à 3. Les résultats des petits partis et leur capacité. Merci Le Figaro. Alors, le résultat des petits partis et leur capacité ou non à franchir le seuil minimum de 5% des suffrages pour entrer au Bundestag pourrait à cet égard jouer un rôle important. Selon les sondages à la sortie des urnes, le FDP flirte avec cette barre des 5%, tout comme BSW, nouvelle formation de gauche conservatrice qui prône l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. La gauche radicale Die Linke confirme sa remontada des dernières semaines, 8,5 à 9%. Bon. Alors, à côté de ça, Allemagne, qui est le conservateur Friedrich Merz, vainqueur des élections, est pressenti pour devenir chancelier. Voilà. Le conservateur Friedrich Merz, patron de l'alliance CSU, est arrivé en tête des élections législatives en Allemagne ce dimanche. Décrit comme un anti-Merkel, l'ancien homme d'affaires aux sorties polémiques devrait succéder à Olaf Scholz à la chancellerie. Un coup de barre à droite pour l'Allemagne. Le conservateur Friedrich Merz est arrivé ce dimanche 23 février en tête des élections fédérales allemandes qui ont vu le parti d'extrême droite AfD réaliser une percée historique. Le chef de file de l'Union des conservateurs, CDU-CSU, doit maintenant trouver un accord de coalition pour former un gouvernement aussi vite que possible. Il devrait ensuite prendre la place à la chancellerie du social-démocrate Olaf Scholz, dont la formation SPD a été sévèrement battue. Cette large victoire, la CDU-CSU récolte près d'un tiers des voix et pour Friedrich Merz, l'aboutissement de sa carrière politique. Juriste de formation, il est élu eurodéputé en 1989, puis député au Bundestag en 1994. Il s'affirme très vite comme un rival d'Angela Merkel au sein de la droite allemande, mais cette dernière l'écarte en 2002 du poste stratégique de président du groupe parlementaire CDU. Ostracisé, il se reconvertit en 2009 dans la finance, notamment chez BlackRock, l'un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Friedrich Merz fait son retour en politique une dizaine d'années plus tard. Après 2 tentatives infructueuses de prendre la tête de son parti, il profite du revers des conservateurs aux élections fédérales de 2021 pour se faire élire président de la CDU l'année suivante. Conservateur de la vieille école, Friedrich Merz a cherché durant la campagne des législatives à se défaire de son image de millionnaire hautain et austère. Lors d'un petit déjeuner dans sa ville natale de Brilon, bière à la main, on l'a vu s'enflammer pour sa région de Haut-Saarland dans l'ouest de l'Allemagne. Sur ses réseaux sociaux, il se montre attablé dans un McDonald's pour, dit-il, prendre des forces avant un duel télévisé avec le chancelier Olaf Scholz. C'est ici, c'était pas ici. C'était là. Bon. Le député de 69 ans, pilote amateur et propriétaire d'un jet privé, reste malgré tout peu populaire et pointe derrière le chef de file des écologistes et même derrière son allié bavarois Markus Söder dans le baromètre de popularité de la télévision publique ZDF.
Ferme sur l'immigration, hein. Il n'en reste pas moins que son camp chrétien-démocrate domine nettement les élections de ce dimanche avec près de 30% des voix devant l'alternative pour l'Allemagne AfD d'Alice Weidel. Avec pour slogan de campagne « Une Allemagne dont nous pouvons de nouveau être fiers », le chef des conservateurs prêche un retour aux valeurs traditionnelles. Pour un meilleur contrôle de l'immigration légale et contre toute immigration clandestine, il prône un renversement complet de la politique d'ouverture héritée de l'ancienne chancelière Angela Merkel, au moment où plusieurs attaques mortelles impliquant des étrangers ont endeuillé le pays. Il a parfois usé d'une rhétorique similaire à celle de l'AfD, qualifiant notamment de petits pachas originaires de l'espace arabe les auteurs présumés d'échauffourées à Berlin en 2022 ou accusant certains migrants déboutés du droit d'asile de se refaire les dents aux frais du contribuable allemand. Il s'est aussi excusé en 2022 après avoir parlé de tourisme aux allocs au sujet des Ukrainiens fuyant la guerre. Oh, franchement. Fin janvier, Friedrich Merz a brisé un tabou d'après-guerre en Allemagne en faisant adopter avec les voix de l'AfD une résolution non contraignante sur le droit d'asile. Il n'en martèle pas moins exclure toute coopération gouvernementale avec l'extrême droite, bien sûr. Regardez la bonne image. Soutien de l'Ukraine. Atlantiste convaincu, il s'est engagé à ouvrir un nouveau chapitre avec les États-Unis de Donald Trump tout en plaidant pour une Europe unie face au président américain et pour un soutien à l'Ukraine contre l'invasion russe. C'est pour ça que tu traitais les Ukrainiens de tourisme aux allocs. Pro-européen, il lorgne autant vers la Pologne que vers la France pour faire avancer l'UE, persuadé que l'équilibre des forces en Europe s'est déplacé vers l'Est, une position qui pourrait marquer une inflexion avec ses prédécesseurs à la chancellerie. Ce catholique marié à une juriste et père de 3 enfants s'est prononcé contre la parité entre femmes et hommes devant un gouvernement sous sa direction. Son parti a dit vouloir annuler la récente loi visant à faciliter le changement de genre. Ces positions sont la réponse de la CDU au succès de l'AfD qui séduit avec ses positions anti-woke et hostiles aux étrangers, analyse l'hebdomadaire Die Zeit. Côté économie, Friedrich Merz, libéral convaincu, veut réduire les impôts des entreprises et la bureaucratie et durcir les conditions de l'aide sociale. Le travail doit redevenir un plaisir, plaide-t-il, sans relâche, tout en excluant la moindre augmentation du salaire minimum. Nous devrons résoudre 2 grands problèmes dans ce pays, la migration et l'économie, a-t-il résumé lors de son dernier duel avec Olaf Scholz avant le scrutin. Si nous ne parvenons pas à résoudre ces 2 problèmes, alors ils nous dépasseront, nous et tous les partis démocratiques du centre politique, a-t-il prévenu en parlant de l'extrême droite. Il faut quand même faire attention à l'extrême droite. C'est le démon, c'est Satan. Alors du coup, ici on a Macron qui... lèche le cul de tout le monde après la victoire des conservateurs. Emmanuel Macron se dit plus que jamais déterminé à faire de grandes choses avec l'Allemagne. Bah oui. Il est absolument contre ça. En France, il a dit qu'il ne voulait pas être lié à la droite ou l'extrême droite, ce genre de choses. Mais par contre, avec l'Allemagne, on va faire de grandes choses quand c'est toute la droite qui passe. Bien sûr. Emmanuel Macron a salué la victoire de Friedrich Merz aux élections législatives allemandes ce dimanche dans un scrutin marqué par la montée de l'extrême droite et dans un contexte international tendu. Des défis de taille, les élections législatives allemandes ce dimanche ont été marquées par une victoire, bon ça on l'a vu. Emmanuel Macron a salué le succès de Friedrich Merz, affirmant sa détermination à faire de grandes choses avec l'Allemagne. Je viens de m'entretenir avec Friedrich Merz pour le féliciter de sa victoire et avec le chancelier Olaf Scholz. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire de grandes choses ensemble pour la France et pour l'Allemagne et travailler à une Europe forte et souveraine. Dans cette période d'incertitude, nous sommes unis pour faire face aux grands défis du monde et de notre continent, a posté sur X le chef de l'État qui va rencontrer Donald Trump ce lundi pour parler notamment de la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe. Franchement, très honnêtement, je trouve que l'Europe ne sert strictement à rien dans ce combat entre la Russie et l'Ukraine. Je pense qu'il faut juste laisser faire les States, parce que nous, on ne sert strictement à rien dans cette histoire. Un gouvernement aussi vite que possible. Friedrich Merz, positionné à droite dans son parti, souhaite la formation d'un gouvernement aussi vite que possible. Bon, il avait dit oui pour Pâques, tout ça. Le monde extérieur ne nous attend pas et il n'attend pas non plus de longues négociations de coalition. Ça, on l'a vu. Bon, voilà. Alors, par ici, juste rapidement, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui vient de subir une lourde défaite, a réagi aux résultats des élections législatives. « Je n'accepterai jamais qu'un parti d'extrême droite comme l'AfD obtienne un tel résultat. » Ah bah tant pis pour toi. Là-bas, comme ici en France, la démocratie l'aime que quand elle va dans leur sens et qu'elle vote pour eux, n'est-ce pas ?
Ce qu'on lui dit à la gauche putride. Spéciale dédicace à Monsieur Scholz. Que vous acceptez ou non, monsieur, c'est la vérité des urnes. Bah oui. Papa Scholz refuse le résultat des élections. Ne pas accepter la volonté du peuple, ça fait fureur en ce moment en Europe. Papa Scholz a pris une raclée et ne s'en remet pas. Monsieur Scholz et nos dirigeants vont récolter leur incompétence à protéger leur peuple. Ils ont détruit la confiance que nous avions en eux. Ils ne gouvernent pas pour le bien-être des gens, mais pour eux. En aidant l'Ukraine, ils nous ont appauvris, détruit notre compétitivité. Exactement, et chez nous, quand tu vas dans leur sens, ils suppriment des chaînes de télé. C'est ça la démocratie de gauche en France. L'Allemagne en Russie, c'est vignoble avec un cru exceptionnel. L'arme de gauchiste, grand cru. C'est grâce à vous et vos amis, un mélange de gauchistes, féministes et mondialistes qui n'a qu'un seul objectif, détruire nos pays et imposer une dictature de la pensée idéologique. La tempête arrive, la vérité va éclater, à la face du monde, les masques vont tomber. En fait, c'est cet infâme individu qui est Majno. Alors Olaf, tu n'acceptes pas un vote démocratique? Tiens. L'oiseau et ailleurs qui font volontiers de l'ingérence, et von der Leyen vont-elles s'allier à Scholz pour tenter de faire annuler les élections sur le mode Roumanie parce que les résultats ne leur conviennent pas? Bah oui, c'est ce qu'ils ont essayé de faire en France. Malheureusement, il y a eu le deuxième tour. Et là, ça a bidouillé, et puis voilà. Mais sinon, en France aussi, c'était l'extrême droite qui passait. Enfin, l'extrême droite, c'était le RN, quoi. C'était le centre. C'est incroyable, cette certitude qu'ils ont d'être le camp du bien, alors que tous les peuples les rejettent. Ça devient pathologique. Ce n'est qu'une partie remise. La prochaine fois, l'AfD aura la majorité. L'invasion migratoire, c'est du pain béni pour la vraie droite partout dans l'UE. Ce qui prouve que le social-démocrate équivalent des macronistes est vraiment un tocard, refusant de reconnaître sa responsabilité dans sa défaite, comme tout bon gauchiste qui se respecte. La date de l'annulation de l'élection est prévue quand? Ursula N n'est pas encore décidée. Ouais, oui, c'est exactement ça. Bon. Eh bien écoutez, si tous les pays européens commencent à s'unir dans la droite, non, c'est juste s'unir dans le bon sens, finalement. Bon, voilà. On va voir ce que ça va donner, ça peut peut-être donner un truc, on verra. Mais tant que la gauche essaiera de freiner à tout prix, ça va être compliqué. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur ce sujet. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!